Bienvenue pour ensemble prendre à nouveau un temps de recueillement, de méditation, de paix. Nous pensons que nous avons besoin dans notre vie, surtout en ces temps si particuliers que traverse notre humanité, que nous avons besoin de prendre du recul, de la réflexion, du temps pour nous tourner vers l'essentiel, pour vivre dans la foi la présence de notre Dieu. Malgré les circonstances que nous traversons, nous croyons en Dieu et avec le psalmiste, nous disons alors « Ô Dieu, j'élève mon âme à toi, mon Dieu, je mets en toi ma confiance. » Nous voulons partager cette prière. Notre Dieu, c'est ta présence que nous te demandons, non seulement pour cet instant de prière, mais pour toute notre vie. Nous avons besoin d'être convaincus que tu es là, que tu nous accompagnes, que nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nous-mêmes. Donne-nous de porter dans nos cœurs ta lumière et ta chaleur. Donne-nous les forces nécessaires pour notre tâche quotidienne. Dans les difficultés et les épreuves de la vie, apporte-nous ton réconfort. Que ton évangile rayonne sur cette terre et que partout, ton Saint-Esprit suscite des ouvriers pour ton royaume. Amen. Oui, j'ai besoin de ta confiance. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin d'être sûr de ton amour. Pouvoir frapper à ta porte, parler en vérité. Savoir que tu réconfortes et chez toi être toujours invité. J'ai besoin de ta patience, de ta sincérité. Tu entends mes confidences et chez toi je suis en sécurité. Oui, j'ai besoin de ta confiance. Nous voulons partager maintenant quelques versets du psaume 95. Venez, crions de joie pour le Seigneur, saluons joyeusement notre solide rocher, notre Sauveur. Approchons-nous pour le remercier, chantons pour lui avec nos instruments, ne fermez pas votre cœur. Oui, le Seigneur est le grand Dieu, il dépasse tous les dieux. Il tient dans sa main tout ce qui est sous la terre, et les sommets de montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre est à lui, ses mains l'ont formée. Entrez, courbons-nous, inclinons-nous, mettons-nous à genoux devant le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes son peuple, il est notre berger. Aujourd'hui, écoutez ce qu'il dit. Nous lisons l'évangile du jour dans Marc au chapitre 1, les versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrent dans Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et se mit à enseigner. Ceux qui l'entendaient étaient impressionnés par son enseignement. En effet, il les enseignait avec autorité à la différence des spécialistes des Écritures. Or, dans leur synagogue, il y avait un homme tourmenté par un esprit impur. Il se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais bien qui tu es, celui qui est saint, envoyé par Dieu. » Jésus parla sévèrement à l'esprit impur en lui disant « Tais-toi et sors de cet homme. »
L'esprit impur secoua rudement l'homme et sortit de lui en poussant un grand cri. Et tous furent étonnés, au point de se demander les uns aux autres « Qu'est-ce que cela ? Un enseignement nouveau donné avec autorité ?» Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et aussitôt la renommée de Jésus se répandit partout, dans toute la région de la Galilée. Après cette lecture dans l'Évangile, je vous invite à partager ensemble le cantique « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console dans leur peine et il guide leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre Sauveur. C'est lui votre Seigneur. Voilà donc dans l'Évangile cette histoire de Jésus qui chasse un démon. Et cette histoire illustre l'autorité de la parole de Jésus. Il y a beaucoup de ce genre d'histoire dans les Évangiles. Une histoire aussi qui rejoint un certain quotidien, on pourrait dire. Il est normal, quelque part, qu'un homme qui a en tout cas une certaine notoriété, lorsqu'il se trouve dans les synagogues, peut prêcher, peut dire une parole. On a cherché évidemment dans toutes les directions pour savoir un petit peu quelle est l'autorité de la parole de Jésus. Pourquoi nous dit-on dans ce verset qu'il enseignait, mais il enseignait avec autorité et non pas comme le faisaient les spécialistes des Écritures, les scribes. On pensera d'abord évidemment à l'aspect psychologique. On sait très bien que dans la relation humaine, il y a des personnes qui naturellement ont plus d'autorité que d'autres. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles prennent la parole, attirent l'attention, leur parole est tout de suite écoutée, on les croit plus volontiers, on adhère plus volontiers à leurs paroles, parce qu'ils ont peut-être une voix, une posture, une prestance, peut-être aussi parce qu'ils ont une réputation qui les précède. Il y a des personnes à qui on fait plus facilement confiance, à qui dont la parole fait naturellement plus facilement autorité que d'autres, même si le contenu est tout à fait semblable. C'est normal dans les relations humaines. Et on peut évidemment se douter que Jésus n'avait certainement pas une personnalité ordinaire et que de ce point de vue-là, très probablement, il avait déjà une certaine autorité naturelle. Mais ici, évidemment, il y a certainement plus à tirer, surtout lorsqu'il est dit que il prêche, mais pas comme les spécialistes des Écritures. Et pourtant, on le voit dans d'autres épisodes, Jésus prend lui aussi des rouleaux de l'Écriture, lit des passages, et puis dit quelque chose par rapport à cette Écriture, à ce qu'il vient de lire, comme c'était coutume de le faire à cette époque-là. Et
ici, probablement, en fait, qu'il faut dire que à cette époque-là, les scribes, ceux qui sont donc décriés dans ce texte, avaient cette habitude, lorsqu'ils commentaient un passage des Écritures, c'était de le commenter en reprenant en fait ce que l'on en avait déjà dit avant eux. Ils reprenaient une tradition. Ils redisaient, on le sait par recoupement de différentes sources, qu'ils redisaient ce qui avait déjà été dit. Ils il redisait un commentaire qui avait déjà été apporté et peut-être le commentaire du commentaire également. Si bien que, pour finir, la parole au point de départ, qui servait de point de départ de la réflexion, était complètement étouffée, on pourrait dire, sous cette tradition qui était répétée, répétée, recommentée et étouffée sous ces commentaires, et n'avait plus cette vitalité qu'elle avait au point de départ. La parole, quelque part, n'arrivait plus, la parole originelle n'arrivait plus véritablement aux oreilles de qui elle était destinée, tout simplement. Et Jésus, évidemment, dans sa manière de faire, vient dire cette parole, mais il l'actualise, et il l'actualise non pas uniquement par des propos, non pas en reprenant ce qu'on avait déjà dit à propos de ces paroles-là, mais il l'actualise par sa vie, par ses gestes qu'il fait, par sa prédication aussi. N'oublions pas qu'il dit, mais le royaume de Dieu est approché, c'est un des centres de l'évangile, de la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu s'est approché de vous, est proche de vous, le règne de Dieu est proche de vous, c'est un des centres de sa prédication. Et Jésus donc vient dire cela, vient le souligner aussi donc par ses gestes, par les guérisons qu'il opère, la manière dont il vit également. Tout cela montre que cette parole ancienne que l'on se contentait de commenter ou de redire les commentaires par rapport à laquelle on redisait simplement les commentaires qui avaient déjà été faits, cette parole ancienne avec Jésus devient vivante, et cela évidemment donne une autorité à cette parole. Avec Jésus, on n'est plus du tout dans une certaine habitude de scruter aussi les textes et de partir de quelques détails, d'élaborer toutes sortes de théories et de s'attacher à ces théories. Non, Jésus, véritablement, dans sa vie, dans son être, vient actualiser sa parole, et je crois que c'est cela que l'Évangile souligne en disant cette autorité que Jésus a par rapport à sa parole. Alors, on peut évidemment se poser la question en disant cela, mais que retenir de cela aujourd'hui? Je crois qu'il y a tout d'abord une première interprétation, enfin une première pensée que l'on peut avoir, c'est de dire, et une pensée alors très protestante, c'est de se dire, mais essayons toujours de retrouver l'autorité de la première parole, essayons de retrouver toujours la première parole qui a été dite. On sait très bien que dans les synagogues, on prenait les Écritures, on les lisait, et Jésus actualise cette Écriture-là. Il ne se contente pas de commentaires, Il actualise directement la première parole, il la rend vivante, et là je crois qu'il y a toute une façon dont la réforme l'a remis cela en avant, c'est de dire, mais reportons-nous à la parole première de l'Écriture, c'est celle-là qu'il nous faut lire, c'est celle-là qu'il nous faut entendre, c'est celle-là qu'il nous faut comprendre et essayer de vivre. C'est parce que aussi nous croyons qu'au travers de ces Écritures, Dieu nous parle. C'est au travers de ce texte, c'est un média au travers duquel la parole de Dieu nous
nous atteint. Mais il y a aussi, je crois, une deuxième interpellation que ce texte peut nous amener, c'est de nous poser la question, mais quelles sont ces paroles qui font autorité dans mon existence? Quelles sont ces paroles qui m'interpellent et sur lesquelles je construis ma vie? Et là, je crois que c'est peut-être intéressant de souligner que Jésus fait cette prédication, sa prédication, et qu'il la souligne par ce geste de délivrance. Il chasse les démons. Cet homme qui était dans la synagogue, on a même l'impression qu'il est un habitué des lieux. Cet homme-là a un mauvais esprit. Et c'est ce mauvais esprit que Jésus chasse, met dehors. Et là, je crois que c'est peut-être la façon dont on peut entendre ce texte aujourd'hui, sans faire référence à des démons et autres, de se dire, mais quels sont les esprits que je suis, quels sont les fondements sur lesquels qui font autorité dans mon existence. Et je crois que de temps en temps, il est bon de se rappeler cela, de se reposer la question, cette question-là en particulier. Bien entendu, on pourra se dire que ce qui fait autorité dans ma vie, évidemment, c'est en tant que chrétien, en tant que fidèle à Dieu, tout simplement. C'est certainement sa parole, comme on le disait, cette parole qui nous vient notamment au travers de l'Écriture, mais qui peut aussi nous venir par d'autres canaux. Mais il y a aussi cette interrogation que l'on peut se faire. N'y a-t-il pas non plus des démons qu'il faut chasser, des mauvais esprits qu'il nous faut chasser aujourd'hui, comme par exemple cette attirance que la société propose pour l'argent, pour le pouvoir, qui sont souvent des grands moteurs d'autorité dans l'existence de tout un chacun. Aussi ce désir de consommation effrénée, de chercher son bonheur dans l'accumulation de biens. C'est aussi des choses qui font autorité bien souvent dans nos existences, et c'est peut-être ces esprits-là qu'il nous faut chasser pour retrouver des essentiels dans notre vie, des paroles d'autorité sur lesquelles construire notre existence. Et je pense que ces paroles d'autorité, nous pouvons les trouver certainement dans l'Évangile, dans les propos de Jésus, dans ces propos qui parfois ont des accents révolutionnaires, des propos qui nous appellent toujours plus à la fraternité humaine, à construire un monde plus juste, un monde où la paix peut régner grâce à cette fraternité humaine toujours à développer autour de nous. Amen.
partageons cette prière d'intercession. Ô Dieu, tu es force de vie. Nous souhaitons au travers de cette prière prendre du recul par rapport au brouhaha que parfois traverse nos vies et nous voulons nous tourner vers toi. Oui, parfois, et même souvent, nos vies sont comme pleines de bruit et d'agitation. Nous courons de droite et de gauche, nous sommes tiraillés entre toutes sortes d'exigences que nous ne parvenons guère à satisfaire d'ailleurs. Aide-nous, Seigneur, à garder la tête et le cœur calmes, permet aux oreilles intérieures de percevoir les murmures doux et subtils de toutes les nuances de la vie, de nos vies aussi. Ô Dieu, tu es source de liberté. Merci pour toutes les personnes qui nous entourent et celles que nous rencontrons. Merci pour l'amour que nous recevons dans nos familles et dans nos amitiés. Donne à chacun la vision du cœur pour que chacun comprenne les autres et que tous se soutiennent mutuellement, particulièrement en ces moments difficiles de pandémie. Rends-nous peut-être aussi capables de percevoir les endroits et les situations où il nous est possible d'apporter de l'aide, aussi modeste soit-elle. Nous savons que c'est ainsi aussi que nous manifesterons la fraternité humaine qui nous vient de toi. Seigneur, par la foi que tu as mise en nous, permets-nous de nous rendre compte que tu as à l'action dans nos vies, même quand nous en doutons. Rends nos cœurs capables de percevoir ce que tu veux nous dire et nous donner. Cette prière, nous te l'adressons au nom de ton Fils, Jésus, le Christ. Recevons cette bénédiction.